La dépréciation du franc congolais sur le marché congolais est constatée partout en République démocratique du Congo. Vous savez bien, la hausse du dollar également est constatée dans le Congolais. Cette question qui restait pendante, aujourd'hui, Rencontre d'État va plus pencher sur cette situation qui dérange tout petit peu la société congolaise. On parlera dans cette émission avec un analyste économique. Lui, c'est M. Philippe Katumba. Il est analyste économique. Il est également secrétaire général adjoint du parti politique Les Congolais. Et puis, il est candidat aux prochaines élections, candidat député dans la circonscription de Lukunga. Bien évidemment, son parti est dans cette plateforme Réveil populaire, REPOP, dont l'autorité morale, c'est Claude Ibalanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Alors, nous allons en parler dans cette émission. Il y aura bien évidemment des questions d'actualité, comme vous le savez, avec ce qui se passe en République démocratique du Congo et, bien sûr, les missions du chef de l'État qui a réalisé avec Tina Salama, sa porte-parole. On en parlera également dans cette émission. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, M. Philippe Katumba. Merci, Yansens. En tout cas, c'est un grand plaisir déjà de vous recevoir dans cette émission, puisque vous êtes analyste économique. Cette question reste pendante dans le chef de la population congolaise. On parle de la dépréciation du franc congolais. Vous êtes analyste économique. Qu'est-ce qui est à la base justement de cette dépréciation de notre franc? Alors, la dépréciation du franc congolais, comme vous l'avez bien dit au cours de votre introduction, face au dollar américain ou bien aux devises étrangères d'une manière générale, est due à plusieurs facteurs qu'on va expliquer au cours de notre émission. Mais j'aimerais, avant toute chose, d'entrée de jeu, de vous remercier de l'honneur que vous nous avez accordé à travers cette invitation, que nous puissions tout de même ici échanger, parce que je connais l'audience de votre émission. Et donc, rapidement, il faut comprendre que le franc congolais est bien face à dollar américain, comme vous l'avez dit. Il y a plusieurs facteurs qui sont à la base de cette dépréciation de notre monnaie nationale. Mais j'aimerais d'abord dissiper un malentendu. Exactement. Justement, dans l'imaginaire collectif, d'aucuns estiment que c'est le ministre de l'économie en la personne. Le vice-premier ministre. Le vice-ministre de l'économie. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre de l'économie en charge. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. C'est son nom qui est cité, ça et là, que c'est lui qui devrait en principe faire baisser en quelque sorte le taux de dollars sur le marché. Non, c'est faux, parce qu'il faut d'abord circonscrire le fait. En République démocratique du Congo, la politique monétaire est définie par la Banque centrale du Congo. C'est l'apanage de la Banque centrale du Congo et non du ministère de l'économie, comme d'aucuns pourraient le penser. Le ministère de l'économie, c'est parce qu'il y a d'un côté, nous avons des politiques, d'un côté, il y a la politique économique, qui est l'apanage du gouvernement. Exactement. Là, on voit le ministre de l'économie et bien d'autres. Le gouvernement définit la politique économique qui est différente de la politique monétaire. Ça, c'est une précision vraiment détail qu'on devrait de même le faire. Le ministère de l'économie intervient, par exemple, dans ce qui concerne le prix de biens sur le marché. Raison pour laquelle nous avons des inspecteurs du ministère de l'économie qui veillent sur le prix de biens sur le marché. Et de l'autre côté, nous avons la Banque centrale du Congo qui définit la politique monétaire dans l'objectif de garantir une stabilité monétaire. Il y a deux marchés maintenant. Nous avons le marché de biens et services. Et puis de l'autre côté, nous avons le marché d'échange. Le marché d'échange, nous voyons là où le monnaie, parce que l'argent, la monnaie aussi peut être considérée non seulement comme un outil facilitant les échanges de biens et services, mais c'est aussi un bien que l'on peut négocier dans un cadre bien défini qu'on appelle le marché d'échange. Alors, la Banque centrale du Congo, comme je l'avais dit, définit la politique monétaire pour garantir la stabilité monétaire. Parce que la stabilité de biens et services au niveau de marché de biens et services
est fonction de la stabilité monétaire. Parce que lorsque la monnaie, en ce qui nous concerne, la monnaie nationale connaît une dépréciation, automatiquement cette réalité va impacter le prix de biens et de marché. Hein, on peut parler souvent on parle de l'inflation, lorsqu'on constate qu'il y a en quelque sorte une hausse généralisée de prix de biens et services au niveau de marché de biens et services. On parle de l'inflation. Mais l'inflation n'est qu'une conséquence. Quand on parle de l'inflation n'est qu'une conséquence d'un déséquilibre de l'offre et de la demande. Alors ici, j'aimerais expliquer rapidement. Lorsque le franc congolais connaît une dépréciation, ça veut dire que de l'autre côté, le dollar américain connaît l'appréciation. Ce sont là les chemins inverses. Nous sommes dans un système à taux flottant. Le système à taux flottant est différent du système à taux fixe. Dans le système à taux fixe, l'État ou la banque centrale qui fixe le taux d'échange. Oui. Vous comprenez? Même ça a été appliqué lors du régime de Mouzé. Hein, c'est la banque centrale qui fixait. Oui. Aujourd'hui, par exemple, les 100 francs congolais s'échangera à 100 dollars américains. À l'époque, d'ailleurs, vous savez, le militaire était payé à 100 francs congolais. Tout le monde avait voulu à ces temps-là de devenir militaire. Mais sauf que ce système a démontré ses limites et raison pour laquelle, à travers le monde, pas mal d'États, y compris la République démocratique du Congo, nous avons opté pour le système à taux flottant. Alors, dans ce système, le taux se fixe par le mécanisme qu'on appelle le mécanisme des commissaires-priseurs. Donc là, c'est vraiment, comment dirais-je un peu, une économie libérale, une économie de marché, où l'État est là simplement comme étant un gendarme. L'État est là simplement pour chercher à faire respecter les normes, les règles. L'État est là pour que, par exemple, le règle de la concurrence ne soit pas biaisé ou violé par un acteur ou un autre. Et ici, l'État intervient tout simplement pour assainir le cadre. Les cadres pour permettre à ce que l'action ou les opérations économiques puissent se dérouler en respectant le règle de l'art, comme je l'avais dit. Oui, alors, vu que c'est la Banque centrale du Congo qui est l'institution habilitée à définir la politique monétaire, donc le rôle de stabiliser le franc congolais revient à la Banque centrale du Congo et non au vice-ministère de l'économie. Mais pourquoi lui il se permet de dire ça? On suppose qu'il était en communication avec la Banque centrale du Congo, celle-ci fixe également le taux d'échange sur le marché. Alors c'est sur base de quoi ou comment un vice-premier ministre de l'économie, certes c'est son apanage bien sûr, mais il ne pouvait pas quand même rassurer aussi la population pour la stabilité du monde, de la monnaie. Justement, maintenant, là où le rôle du ministère de l'économie intervient, là on est maintenant dans le circuit économique. Exactement. Dans le circuit économique, il y a ce qu'on peut appeler l'interdépendance des institutions ou des acteurs ou des agences économiques. Un système ou un circuit économique est composé de différents agents économiques qui interviennent. Notamment, on peut considérer, il y a le circuit économique au niveau macro. Donc là, on voit des institutions de l'État. On voit le ministère de l'économie, on voit la Banque centrale, on voit les différentes institutions étatiques qui interviennent au niveau du circuit économique. Il y a ce qu'on appelle l'interdépendance. La Banque centrale du Congo est connectée au ministère de l'économie d'une manière ou d'une autre. Parce que la Banque centrale du Congo n'évolue pas à vase clos dans le circuit économique congolais. Il y a cette connexion de ces différentes institutions. Alors là maintenant, on peut voir aussi le rôle que peut jouer le ministère de l'économie dans la stabilité monétaire. Mais ce n'est pas sa mission principale. La mission principale revient à la Banque centrale du Congo. Alors, dans ce mécanisme-là du circuit économique de la connectivité des différentes institutions, le ministère de l'économie
le ministère de l'économie peut aussi jouer dans la stabilité du monnaie. Dans quel sens? Parce que c'est le ministère qui s'occupe des exportations. Lorsque nous voulons vendre à l'extérieur, maintenant, ça, c'est l'apanage du ministère économique. Or, c'est en vendant à l'extérieur que nous encaissons les devises. Or, la Banque centrale du Congo ne peut pas fonctionner sans devises. Vous comprenez maintenant? Parce que la Banque centrale du Congo émet seulement le franc congolais. La loi lui donne ce pouvoir-là d'imprimer, de procéder à la mission du franc congolais. Le dollar américain, c'est l'apanage du Fed, la réserve fédérale américaine. Chaque